Chéreau, comte, Loyamont, une personnalité hors du commun, prince des chirologues. William John Warner naquit le 1er novembre 1866 à Bray, petite bourgade irlandaise située au sud de Dublin, et décéda à Hollywood le 8 octobre 1936. Après une enfance et une adolescence dont nous savons peu de choses, il émigra vers l'Angleterre, comme la plupart des jeunes Irlandais d'alors, animé par une légitime ambition. En fait, la chance du jeune William fut la rencontre d'un voyou, Greg Dawson, personnage picaresque, tour à tour pickpocket, nécromant, illusionniste, faussaire, chiromancien, manipulateur de génie, parfois escroc lorsque la chance venait à lui faire défaut. Ce fut Greg, de 10 ans son aîné, qui initia le jeune William, dès son arrivée à Londres, à la savante débrouille, à la resquille, à la roublardise, à dévaliser le bourgeois, sans torture ni violence, à narguer les flics, à déménager à la cloche de bois, mais également à lire dans les lignes de la main et à interroger les étoiles. Une identité plus distinguée. Greg suggéra d'emblée à William, de se choisir une identité plus distinguée que la sienne, celle d'un immigré irlandais sonnant plutôt mal, aux oreilles d'un citoyen britannique, méprisant, pour les ressortissants de ce pays de va-nu-pieds. William se fit donc appeler Loyamont, s'inventant une filiation normande, remontant au Moyen-Âge. Il affirmait descendre en ligne directe, d'un certain Robert Amon, Count of Worcester, compagnon de Guillaume le Conquérant. Puis il s'attribua un titre de noblesse correspondant, comte Loyamont, charmeur, hâbleur, habile, plaisant aux dames de la bonne société et idole de leurs suivantes. Il devint, sous le pseudonyme de Chéreau, un des plus célèbres numérologues, chiromanciens et voyants de son temps. Ses mémoires, ou plutôt le roman de sa vie, parut sous le titre de « Chéreau's Memoirs ». Selon les spécialistes qui ont essayé de reconstituer sa biographie, cela serait un récit légendaire plein de rebondissements, voué à la seule gloire de son auteur. Une fois lancé dans le monde, le grand monde, Loyamont oublia Greg Dawson, mais pas son enseignement. Ce fut une jeune Britannique excentrique, appartenant au demi-monde, qui prit la relève de Greg Dawson, qui acheva tristement sa vie dans une prison, rongée par l'éthylisme et la tuberculose, abandonnée par son élève, Lady Valency. Lady Valency Crawford était comme William, d'une très modeste origine, et usurpait elle aussi un patronyme plus attractif que ne l'était le sien, Daisy Skin. Entretenue par un vieux lord amoureux, fou de ses charmes, Daisy, enfant de la balle, était à la fois danseuse, acrobate, et courtisane, comme un grand nombre d'artistes de cette époque. Elle présenta son jeune amant à ses amis, et, en quelques semaines, Loyamont alias Chéreau, qui lisait volontiers le destin, dans les lignes de la main des jeunes et jolies femmes, qui gravitaient dans le cercle de Lady Valency. Il fut promu voyant attitré du tout Londres. Il fréquenta la cour, se vanta d'avoir été consulté par la reine, qui l'aurait conseillé dans une affaire épineuse. Il poursuivit avec succès sa carrière de mage et de voyant en Amérique, où il fut reçu et applaudi, dans les cercles les plus fermés de la nouvelle bourgeoisie du Nouveau Monde. C'est là, au cours d'une soirée, chez Mary Stobart, qu'il connut le romancier, Morgan Robertson, et devint son ami. Une main de momie, au pouvoir magique. La petite histoire prétend que Chéreau acquit de Robertson une main momifiée d'origine égyptienne, au pouvoir magique surprenant. Activée, selon les règles de la magie opératoire, la main était réputée procurer à son propriétaire légitime les dons de clairvoyance, de précognition, d'extralucidité, de télépathie, de sensibilité au monde invisible, mais également la dextérité manuelle, l'agilité intellectuelle, le don d'invention, et le génie artistique. Chéreau confiait parfois à ses visiteurs que son pouvoir de divination lui venait de la possession de cette main. Cet objet magique possédait, selon Chéreau, un autre pouvoir, celui d'accomplir un seul et unique souhait, émis par celui à qui elle appartient. Après quoi, une fois le vœu émis, son propriétaire doit immédiatement l'offrir, la céder, l'échanger, la donner ou la vendre, pour que son vœu se réalise. Offerte, cédée ou vendue à un nouveau propriétaire, le pouvoir de la main perdure, au profit de son nouveau maître. Qui plus est, elle transmettrait une partie des pouvoirs de tous ses propriétaires précédents, à celui à qui elle est cédée selon les règles. Lorsqu'il faisait visiter son musée personnel, et dévoilait l'objet,
Chéreau affirmait que s'il venait à perdre son don de chiromancien, il lui suffirait de recourir au pouvoir magique de cette main, pour devenir immensément riche. Ses prédictions. La prédiction, faite à Oscar Wilde, au cours d'une soirée, donnée en 1892 par Blanche Roosevelt, a fait le tour du monde. Dissimulé derrière un rideau, Louis Hamon avait été prié par la maîtresse de maison d'examiner les lignes, sillonnant la paume des invités, dont il ne voyait que les mains, passer l'une après l'autre à travers un rideau. Quand Oscar eut présenté les siennes, Chéreau lui dit, sans savoir qui il était, la main gauche est celle d'un roi, mais la droite est celle d'un monarque, qui s'enverra lui-même en exil. Sans doute, Oscar Wilde fut-il frappé par cet oracle, car, après avoir demandé à quelle date, et qu'il lui fut répondu dans quelques années, quand vous atteindrez la quarantaine, il quitta la soirée sans un mot, méditant sans doute sur le mystère de son destin. Oscar avait alors 38 ans, il venait d'obtenir un triomphe, avec une femme sans importance, et 3 ans plus tard, le compte à rebours allait commencer pour lui, jusqu'à son départ pour la France, illustrant étrangement la prédiction de Chéreau. Chéreau prétendit avoir été consulté par d'autres artistes de renom, Mark Twain, Sir Conan Doyle, Sarah Bernhardt, des têtes couronnées, le prince de Galles, futur roi, Édouard VII, la reine Victoria, la reine Alexandra, ou le pape Léon XIII, des hommes politiques prestigieux, William Gladstone, Stephen Grover Cleveland, ou Joseph Chamberlain, des aventuriers, tels Mata Hari, ou Rasputin, des célébrités, tels Lord Carnarvon, Thomas Edison, et bien d'autres. Il pérorait avantageusement dans les salons. On lui doit quelques prédictions retentissantes, qui se sont réalisées, et beaucoup d'autres, plus farfelues, ou plus risquées, qui ne se sont pas, ou pas encore réalisées. En voici quelques-unes, faisant partie de sa légende. En 1905, il prédit les morts violentes, de Rasputin et du tsar Nicolas II. En 1924, quelques années avant la fameuse traversée de l'Atlantique par Lindbergh, il prédit que les États-Unis allaient acquérir la maîtrise du ciel, et la suprématie mondiale dans le domaine de l'aéronautique. Chéreau aurait prévenu Lord Carnarvon de sa fin prochaine en Égypte, 2 années avant qu'elle ne survienne. La même année, il prédit la naissance de l'État d'Israël en tant que nation indépendante, et cela, avec l'aide des États-Unis. Dès 1927, Chéreau prédit l'abdication du futur roi Édouard VII, suite à une idylle amoureuse. En 1927, il prédit que l'Allemagne et l'Italie seraient bientôt en guerre, avec la France et l'Angleterre. Ces prédictions furent abondamment reprises, ou plagiées, par des voyants contemporains, aussi célèbres qu'Edgar Cayce, ou Michael Scallion, qui proclamèrent à sa suite la prochaine réapparition de l'Atlantide, suite à un violent séisme, et la destruction de Los Angeles, et de New York, dans les 100 prochaines années, pour les mêmes raisons sismiques. Louis Hamon mourut à Hollywood de sa belle mort, le jour même qu'il avait prédit 18 ans auparavant, léguant à la postérité quelques ouvrages intéressants, When, Were You Born, Palmistry, The Language of the en 1894, Chéreau, Palmistry for All, Chéreau, Book of Number, Chéreau, Book of Astrology, Chéreau, Mémoire 1912, Chéreau, Book of World Prediction, 1925. Plusieurs de ses ouvrages sont parus en français, notamment Ce que disent les mains, précis de chiromancie. Malgré ses succès mondains et son immense renommée, tant en Europe qu'en Amérique, Chéreau fut considéré, par nombre de ses pairs, comme un charlatan mythomane, et un fieffé coquin, doublé d'un parfait mégalomane. Étrange histoire de la main magique. Son plus ancien possesseur connu serait l'écrivain Morgan Robertson, né en 1861, aux États-Unis, qui passa la première partie de sa vie en mer, à explorer le monde, visitant les lieux les plus mystérieux et les plus énigmatiques de la planète. Il ramena la chose, de l'un de ses voyages, variant souvent de version quant à son origine, créant autour d'elle, un halo de mystère, un parfum de légende affabulant, selon la qualité de son interlocuteur du moment. Tour à tour, objet volé dans un monastère, ou échangé dans un bazar arabe, ou encore, acheté à un sorcier indien, le romancier donna plusieurs versions différentes de la manière dont il acquit le mystérieux objet. Romancier besogneux mais à l'imagination féconde, réputé pour son intérêt pour l'occulte,
Et l'effet mystérieux, familier des cercles spirites, Morgan Robertson, a certainement inventé de toutes pièces le pouvoir magique de la main, de façon à faire monter les enchères. Les gens aiment ces gens qui semblent plus grands que nature. Cher avait tous les ingrédients d'une vie romantique. Hélas, cette romance a été de courte durée. Après 80 ans de sa mort, les gens ont presque oublié. Une personne qui prédit, les prédictions étaient plus précises que tout occultiste dans toute l'histoire de la vie humaine. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bien à vous, de la Pierre à la Lune.